We are Boko Haram when they started their plan centuries ago on how to crush Islam. Depuis plusieurs mois, Boko Haram fait tristement parler de lui avec des actes terroristes dans le nord du Nigeria. Leur dernière action en date est le rapt de plus de 200 lycéennes. Maître Ahmed Smorzak est avocat islamologue et auteur de plusieurs ouvrages sur l'islam et le dialogue islamo-chrétien. Pour lui, ce rapt de la secte Boko Haram est contraire aux principes même de l'islam. C'est un acte ignoble, contraire aux valeurs et aux principes de l'islam. L'islam a aboli l'esclavage et eux, ils veulent rétablir l'esclavage. L'islam a commandé, c'est-à-dire aux musulmans, de rechercher le savoir partout où il se trouve, c'est-à-dire pendant toute la vie. Et eux, ils enlèvent des lycéennes, c'est-à-dire ils brûlent le lycée. L'islam a libéré l'homme de toute forme de servitude physique, matérielle, spirituelle. Et eux, ils veulent renouer avec c'est-à-dire l'esclavage. Ce qu'ils font, l'islam défend les familles, les enfants. Et eux, ils enlèvent des enfants à leur famille. L'islam interdit toutes sortes d'agressions, d'injustices, et il ne cesse de combattre l'injustice. Et cet acte-là, l'acte de cet enlèvement, ce rapt, ça fait partie des injustices que l'islam ne cesse de combattre. Si ils revendiquent, ils réclament l'application de la charia. Si la charia a été appliquée, la peine va s'abattre sur eux en premier. Ce sont eux, Boko Haram, qui vont subir justement l'application de la charia. Parce que ce qu'ils viennent de faire, ce qu'ils viennent de commettre comme crime, comme désordre, s'appelle en islam la corruption et le désordre sur la terre. Ils font partie des gens qui commettent le désordre sur la terre. Et ces gens-là, le Coran dit, Dieu dit, إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أو ينفوا من الأرض où ils seront expulsés de la terre, c'est-à-dire bannis, chassés de la terre pour les envoyer dans des îles où je ne sais pas, le Coran, ce sont des îles c'est-à-dire il est fait allusion à des îles, c'est-à-dire et ça c'est le prix de leur humiliation, c'est-à-dire sur la terre, et dans l'au-delà, ils auront un châtiment douloureux. Le gouvernement nigérien, depuis plusieurs années, combat la secte islamiste et l'enlèvement des jeunes lycéennes pour le docteur Smorzak est le geste de trop qui devrait mobiliser toute la communauté musulmane pour dire non aux violences commises au nom de l'islam. C'est un sectarisme, un phénomène sectaire qui émerge, qui prolifère, et c'est dû à une mauvaise compréhension, à une incompréhension de l'islam, à une mauvaise interprétation de l'islam. Ces gens-là, ils sont manipulés par Satan. C'est tout ce que je peux dire. L'islam, ça n'a rien à voir ce qu'ils font. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est la concorde. L'islam, c'est l'ordre. L'islam, ce n'est pas l'effusion de sang, ce n'est pas la violence. Au contraire, l'islam condamne la violence et il combat l'injustice. Et il est venu pour instaurer pour toute l'humanité, c'est-à-dire les conditions de paix et de fraternité. Et la famille, l'islam, l'humanité, l'islam la considère comme une seule famille.
Inna al-khalqa iyalullah. Et l'humanité est la famille de Dieu. Le plus proche de Dieu est celui qui est plus utile à sa famille, à l'humanité. Ce n'est pas celui qui égorge et qui fait le mal et qui pratique les enlèvements de mineurs, les viols de femmes, les massacres avec des bombes, des attentats suicides. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Si l'islam était appliqué, je vous assure que le premier châtiment va s'abattre sur ces gens-là. Parce qu'ils sont en train de commettre le désordre sur la terre. Moi, je ne parle pas des autres risques, des dégâts matériels, les dégâts, par exemple, le fait de salir l'image de l'islam ou l'image des musulmans, la réputation des musulmans dans le monde. Mais arriver à poser des bombes dans les mosquées, c'est-à-dire dans les rassemblements, là où il y a beaucoup de gens, par exemple les cortèges, les cimetières, je ne sais pas quoi, dans les marchés, pour tuer le maximum de personnes et se tuer soi-même, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est le contraire de l'islam. C'est à l'opposé de l'islam. Ils n'ont qu'à revoir leur copie, ça n'a rien à voir avec l'islam. Moi, je suis vraiment... je suis attristé, je suis profondément touché par ces exactions, par ces pratiques inhumaines. Aujourd'hui, j'ai entendu que la Cour pénale internationale s'est déclarée compétente pour juger ce crime-là, qu'elle considère comme un crime contre l'humanité. Le rapt ou l'enlèvement des filles au Nigeria. Et bien sûr, ça salit, ça porte atteinte à l'image de l'islam. Mais normalement, le monde musulman, les États, les chefs d'État, les savants musulmans, les associations, les instituts, même les peuples musulmans doivent se soulever pour condamner, pour faire cesser ces pratiques qui sont vraiment de nature à porter atteinte, gravement atteinte à l'image de l'islam. C'est comme si, c'est-à-dire, ce qui est blanc, ce qui est vert, bon, l'islam, c'est la paix, l'islam, c'est la miséricorde. Régulièrement sur les réseaux sociaux, Maître Smorzak partage son point de vue avec les intellectuels et savants musulmans du monde. Il les invite à s'associer à son appel pour une libération sans condition des jeunes lycéennes nigérianes. J'ai lancé un appel que peut-être vous avez vu. À Boko Haram, je leur ai demandé de libérer ces filles immédiatement et sans condition. Parce que ce qu'ils font, bon, je devais dire beaucoup de choses, mais comme je les sollicite, je leur demande je n'ai pas voulu indiquer les versets du Coran qui condamnent leur pratique. Je n'ai pas voulu citer les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui condamnent leur pratique. L'islam est venu abolir l'esclavage. Et vous voulez rendre, c'est-à-dire utiliser ces filles comme esclaves, les vendre comme esclaves. C'est eux qui le disent. Alors je leur dis, revenez à la raison. Revenez à la raison parce que ça va vous coûter cher, soit dans ce monde, c'est-à-dire par les forces et les puissances publiques, et par les musulmans, soit par Dieu. Ils vont payer cher. C'est Dieu qui va les frapper. Parce que c'est une grande injustice qui peut susciter la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils vont payer, ils vont subir les conséquences de cette action. Sauf s'ils reviennent à la raison, se réparent en libérant les filles. Et les libérer sains et saufs. C'est-à-dire, nous ne voulons pas entendre parler ni de viol, ni de meurtre, ni de coups et blessures
Parce que ça sera grave. C'est plus qu'un crime contre l'humanité. Toute l'humanité, c'est-à-dire la dignité humaine, est frappée en plein cœur. Maintenant, c'est un nouveau crime maintenant qui surgit. Il faut s'attendre à des gens qui enlèvent les femmes et les filles et brûlent les lycées. C'est quoi ça? C'est satanique. Même Satan n'ose pas faire ça. Parce que pourquoi il n'ose pas faire ça? C'est-à-dire il fait faire ça par d'autres, mais lui, il ne peut pas faire ça parce qu'il a peur de Dieu. Il craint Dieu. Subhanallah. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.